cachés, les jeunes mâles qui ont cantonné d'opulés, les vieux sales à qui l'honneur de leur couper. Dis bonjour aux copines à vos costumes de bande dégénérés, rafale et tapis sur le bitume pas hors du parfait. Font des rondes sans vraiment vouloir danser, taper les condés, les aider à redresser. Toujours camper des shit sur des machines pour des chefs limités, des vrais des pattes aux conneries de sorte les cravatés. Bon, concernant et arrogant. Bonjour tout le monde. Alors jour 1 du projet cuve. Jour 1 parce qu'on a reçu les matériaux en début d'après-midi, enfin en milieu d'après-midi vers 15 h. On s'est monté à la brouette les 2 mètres cubes de gravier que vous voyez au fond. On a tout stabilisé. On a fait l'encadrement qui est d'équerre. Il nous reste à poser des petits tasseaux là tous les 50, tac 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 tac, pour éviter que ça puisse bailler au moment où on va remplir le béton. On va recevoir le béton vendredi matin. Voilà, 3 mètres cubes et demi à monter à la brouette. On se le fait livrer en vrac devant la grange parce que il n'y a toujours pas d'accès, hein. C'est toujours pareil, on fait tout à la brouette. Donc on passe là avec nos petites brouettes. Après on a les escaliers à passer. Donc voilà, les 2 mètres cubes c'était sympa. Voilà, je vous avoue qu'on en a bien chié. Il y a Tom qui continue, donc un copain, à ramener les palettes. Attention, je vais essayer d'aller plus doucement. Les palettes de parpaing à bancher, voilà, il y a 350 parpaings à monter. Il y a 5 mètres cubes encore de mélange à béton, 40 sacs de 35 kg, je vous laisse imaginer, etc. etc. Donc voilà, là presque fini la mise à niveau là, avec la terre qu'on avait ramenée. Donc j'ai fini de ramener une bonne partie de la terre. Vous voyez là, c'était là où au sol on voit les anciennes traces du tas de terre de quand on avait creusé. Il en reste un tiers à peu près ici là. Donc voilà, qui nous reste qu'on garde ici pour pouvoir ensuite remblayer une fois que la cuve sera finie, pour tout remettre à niveau, faire un truc esthétique correct. Donc là la soirée n'est pas finie. Il nous reste encore à faire la pose la mise à niveau du gravier pour être pile poil à 15 cm, parce qu'on met une dalle de 15 cm. Et on va ensuite tout de suite dans la soirée poser le grillage que vous voyez là-bas au fond. Voilà, la grille à béton. Et puis demain on fera le ferraillage. On préparera tout pour que vendredi matin on puisse se charger nos 3,5 mètres cubes de béton à la brouette. On vient, on vide, on lisse. Ce sera une belle matinée ça vendredi matin. Donc voilà, jour 1 du projet cuve à béton construction. Je compte pas les autres jours de creusage, de trous, de préparation. On en est là. On va voir la suite. Salut tout le monde, fin de la deuxième journée. Donc aujourd'hui on en a chié, voilà, on a réussi à faire monter les big bags de mélange pour le béton là, gravier et sable, voilà, contre un canard et un apéro avec le voisin de la petite bière maison. On a réussi à faire monter les big bags parce que là c'était juste pas possible. Pour monter les 2 mètres cubes de gravier hier et... ouais, j'ai beaucoup trop vite. Et tous les parpaings là, les 300 parpaings, c'était juste, on était déjà juste red mort. Voilà, donc on a pu, comme vous pouvez voir sur la vidéo, le timelapse du Chaman, tordre le ferraillage, installer le ferraillage, finir le coffrage.
Voilà, petite technique qu'on teste là. Il faut que les fers horizontaux restent droits, verticaux. Restent droits là, ceux qu'on voit qui montent comme ça, tac, 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 qui vont venir passer à travers les parpaings à brancher et qui vont tenir le mur. Donc on voulait qu'ils tiennent parce qu'on va jeter notre béton dedans, puis après je vais me jeter dedans, puis je vais le lisser. Le seul souci c'est qu'on voulait que ça tienne tout seul et que vu qu'on fait pas un double ferraillage, il n'y a pas deux points d'accroche, donc forcément ça pivote comme ça. Donc voilà, donc du coup on a trouvé une petite idée là avec le collègue. On a fait un petit tour comme ça, donc vous avez des pieux à l'extérieur à 45 degrés qui ramènent les quatre angles. Et après ça fait des tours tout autour des piquets qui sont bien sûr ferraillés, hein. Ils sont fixés avec les petits liens en ferraille dedans. Là il y a la boîte, regardez, avec tous les petits liens, voilà. Donc voilà, c'était la journée. On en a chié, il est pas loin de 11h, là il est 10h45, un truc comme ça. Ça commence à 10h30, je sais plus moi. Il est à peine 10h qu'on me dit, bon, voilà, il est à peine 10h, je sais pas, je suis mort. Voilà. Donc voilà, le ferraillage c'est traite, c'est beaucoup plus long. Vous pouvez prévoir vraiment une bonne journée pour le ferraillage, c'est beaucoup plus long que ça en a l'air. Il y a toujours des problèmes. Nous on a eu le problème que, petite erreur de débutant, pourtant on a l'habitude, hein, mais erreur de débutant, quand la livraison est arrivée hier, j'ai pas compté. J'ai pas compté tout de suite, donc en fait il nous manquait des fers à béton, donc on s'est retrouvé à retourner au magasin. Bien sûr on n'a pas de véhicule qui permet de porter des fers à béton en 6 mètres, donc il a fallu tout calculer pour redécouper au magasin directement pour charger dans notre véhicule. On a un Ford Transit, donc on peut mettre des trucs de 3 mètres, mais pour pas gâcher, il faut qu'on découpe tout de suite à la bonne place, à la bonne taille. Voilà, bilan de la fin de la deuxième journée du chantier. À la suite demain. Salut tout le monde, alors j'ai une grosse voix essoufflée, là ça a été dur, on était 4, Mélodie qui vit en yaourt, Tom un pote et Philippe le voisin, voilà, pour pouvoir charger les 3 mètres cubes et demi de béton dans la dalle et lisser, qu'on s'était fait livrer à la benne, c'est-à-dire ils vous bennent ça sur une bâche, puisque en fait on ne peut pas y accéder autrement, donc on a tout fait à la brouette et à lisser. On a fini avec une aiguille par le vibré, donc là elle est super dense. Voilà, on espère là-dessus pour la solidité. Le système des ficelles avec les baguettes a tenu, hein, toutes les baguettes sont bien. Voilà, là-bas, la petite tache blanche, c'est la future descente pour pouvoir foutre la pompe de cale quand on fera le nettoyage. Parce qu'il y a quand même des grandes chances, je suis encore en train d'y réfléchir pour l'étanchéité, qu'elle soit entièrement carrelée et que ce ne soit pas un enduit. Voilà, ça je suis en train de réfléchir parce que les enduits valent une fortune. Et à l'entretien, c'est pas ouf quoi, alors que le carrelage, entièrement carrelé mur et sol, ça se nettoie super facilement et c'est ce qu'on faisait dans les piscines. Je vois pourquoi ça marchait pas, donc il faut que j'étudie ça. Voilà, on va voir comment on fait. En tout cas voilà, la dalle est coulée. Ça a été un véritable enfer, ça a été fait en une matinée, mais on n'a pas débandé, hein. Il y a eu des cris et il y a eu de la sueur. Enfin voilà, en tout cas c'est faisable, tout à la brouette. Voilà, il y a 500 balles de béton livré devant la maison. Voilà. La suite au prochain épisode. Yo no tengo mi alma, lo que tengo lo dejo y con el dinero le compra un vestido. Yo no tengo máquina, lo que tengo la dejo y con el dinero mi gitana se va y se va. Este año de amor no puedo aguantarte. Sé que mira mi niña, mi corazón es tuyo y la vida con otra no puedo imaginarla. Niña, mi niña, cuando este año de amor no puedo aguantarte. Sé que mira mi niña. Bonjour tout le monde, petite pause dans le chantier pour vous dire un peu où on en est.
Donc la cuve a bien avancé, on a reçu le matériel mercredi dernier, nous sommes mardi, ça fait un peu moins d'une semaine. Donc le chantier a commencé par la livraison de tout le matos mercredi dernier. Donc dans ce matos il y avait 2 mètres cubes de gravier qu'on a tout de suite monté à la brouette. Je rappelle qu'il n'y a aucun véhicule qui arrive à accéder derrière la maison, donc on fait tout à la main et à la brouette. Donc on a mis 2 mètres cubes au fond du trou, ce qui a permis de faire un hérisson. Ensuite le jeudi nous avons fait le coffrage et le ferraillage de la dalle. Le vendredi nous avons coulé la dalle. Voilà, donc pour couler la dalle, vu qu'on ne pouvait pas faire venir de toupie, puisque encore une fois aucun véhicule peut passer et que la seule solution aurait été l'allocation d'un bras télescopique avec une pompe pour passer par-dessus la grange et que ça aurait été mais juste hors de prix. J'avais regardé, j'avais fait des devis pour 500 balles de béton à peu près, il y avait 1500 balles de location de matos, c'est pas dans nos moyens. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris 3 bétonnières, donc la nôtre que vous voyez ici, celle d'un ami, celle d'un voisin. On a fait appel à Mélodie qui vit en yourte en haut du terrain, voilà, et à Tom, un copain, qui est venu nous donner un coup de main pour pouvoir couler tout ça. Donc on a tout fait à la main. La seule chose qu'on n'a pas fait à la main, c'est les 5 mètres cubes de mélange à béton qu'un voisin, Eric, qui est venu nous monter avec son tracteur. Puisqu'un tracteur arrive quand même à passer. De toute façon, un tracteur, ça passe à peu près partout. Donc voilà, vendredi, on a coulé la dalle. Samedi, c'était le jour de pause. Attendez, je vais essayer de descendre du tas de terre sans tomber. Hop là, ouf, les genoux. Donc dimanche on a repris avec le montage de première ligne de parpaing à brancher, donc une dose de mortier pour pouvoir les mettre à niveau et les fixer. Et ensuite ça se monte à sec jusqu'en haut, on n'oublie pas le ferraillage. Donc ferraillage horizontal, vertical, de toute façon il y avait les picots verticaux qui ressortaient déjà de la dalle, donc on se reprend dessus avec les horizontaux. Et on monte comme ça jusqu'en haut, donc ça c'est ce qu'on a fait dimanche. On l'a fini lundi matin, on a fait 3 étages de montage de parpaing et on a coulé en 2 fois, c'est à dire qu'on a rempli déjà 3 étages et demi en coulant hier, et hier soir j'ai remonté 3 étages et demi les 3 étages et demi qui manquaient de parpaing, enfin 3 étages et demi, on a monté 4 par première fois et 3 hier soir, et on a fini de couler aujourd'hui. Je suis pas sûr que ce soit très clair, mais bon, vous poserez des questions si c'est pas très clair, il y a la rubrique commentaires pour ça, n'hésitez pas. Donc on a pu couler aujourd'hui le béton, et ce qui est génial c'est qu'on m'a prêté, d'ailleurs je vais faire la liste un peu de ce qu'on nous a prêté ou donné, on m'a prêté une aiguille à vibrer, ce qui a permis de vibrer le béton de la dalle comme le béton dont on remplit les parpaings à brancher, ce qui permet d'avoir un béton armé, bien sûr avec le ferraillage, et vibré, ce qui le rend beaucoup plus dense, donc beaucoup plus solide. Donc vu qu'il va y avoir à peu près au max 30 tonnes de flotte dans la cuve, on s'était dit, enfin 30 tonnes j'exagère, on est plutôt autour de 25 mètres cubes en vrai, avec les parpaings qui prennent bien sûr de l'espace sur la dalle. Voilà, donc l'aiguille c'est pas mal. Donc on nous a prêté, comme j'ai dit, les bétonnières, l'aiguille à vibrer, on nous a donné les liens qui servent à tenir les ferrailles de ferraillage entre eux, et le petit truc pour serrer. Donc voilà, ça c'est les outils qu'on nous a filés. Qu'on va rendre, hein, bien sûr, c'est des prêts. Mais c'est vrai que c'est plutôt pas mal parce que c'est des choses qu'on n'a pas pu acheter. L'aiguille à vibrer, j'ai regardé quand même pour m'en acheter une peut-être plus tard, ça vaut 45 balles là, sur les internets. C'est pas non plus très onéreux par rapport à la différence de solidité que ça vous permet d'avoir sur vos constructions. Alors la cuve, comment elle va fonctionner? Ici nous avons un tuyau qui est le trop-plein, là il y aura un bac, dans le bac il y aura une pompe à eau. Ça va renvoyer l'eau, donc la cuve est pleine, le trop-plein se vide là, la pompe à eau se déclenche. Hop, bonjour. Une tranchée avec un tuyau va jusqu'en haut du terrain relié à notre cuve souple, parce que nous avons une cuve souple qui nous sert pour l'instant pour alimenter la maison, parce que nous ne sommes pas raccordés à l'eau du tout. Et donc la cuve on va pas l'acheter, hein, quand la cuve souple on va pas l'acheter quand la cuve en béton sera faite, on va la mettre en haut du terrain, elle sera alimentée par le trop-plein de notre cuve d'habitation, parce que cette cuve va servir pour la maison, et la cuve souple elle va servir pour les animaux et le potager, ce qui nous permettra d'avoir 30 mètres cubes pour les animaux et le potager. Pour info, les animaux on est à peu près à 100 litres au jour de flotte en été, voire un peu plus même sur les grosses chaleurs, donc on a vraiment besoin de beaucoup d'eau pour les animaux. Donc voilà, ça c'est pour le trop-plein. Ensuite on a par là-bas au centre, ici, l'aspiration. Donc ça pour l'instant c'est juste un tube qui traverse le mur avec des ailettes à l'intérieur pour la rendre étanche, qui va être fixé avec un tube souple, qui va être avec un flotteur qui va flotter comme ça pour aller juste prendre l'eau en dessous du niveau de l'eau, quoi, pour pas prendre les eaux de surface. Donc ça va être
entre les autres surfaces et pas non plus aller au fond. Donc voilà, ça c'est la prise d'eau. Et ensuite ça traverse dans une tranchée derrière, ça traverse le mur de la grange, et ça rentre dans la pièce qui est derrière la grange. Dans la grange, là derrière le mur, c'est le cellier. Et c'est dans le cellier qu'on a notre surpresseur, les filtres et tout le système qui permet d'alimenter la maison en eau. Donc voilà, c'est par là que ça va passer. Et une fois qu'on aura fini le terrassement, là on sera à peu près à 1 mètre, 1 mètre 20 de profondeur pour le tuyau, donc largement hors gel. Donc voilà. Ensuite pour l'entretien, là on a une plaque de stérodure qui a été moulée en même temps que la dalle, qui va être retirée, qui sera replacée pour quand on va faire la chape de finition, ça je vais y revenir, mais qui va nous permettre en fait d'avoir une partie un peu plus basse dans la cuve. De toute façon on va pouvoir y mettre la pompe vide-cave qu'on démontera du trop-plein pour la mettre là, double emploi, pour lorsqu'on fera le nettoyage de temps en temps, il faut nettoyer à peu près tous les 2 ans, 3 ans, on verra à quelle vitesse ça se salit et comment ça fonctionne, et puis on nettoiera en conséquence. Voilà, et ça permet oui d'avoir un espace plus bas, comme ça avec la raclette vous poussez vers ce regard, et ça permet comme ça d'évacuer plus facilement. Donc voilà là où on en est au bout d'une semaine. Nous reste à faire la pose des poutrelles, qui sera faite demain matin, la pose des ourdis et le couvercle. Donc ça sera fait plus tard, parce qu'avant il y a une étape beaucoup plus importante, c'est le cuvelage. Donc le cuvelage, ça va être l'enduit à l'intérieur de la cuve qui va permettre de la rendre complètement et totalement étanche. C'est du parpaing à bancher, donc par définition, clairement s'il pleut, il y a des grandes chances que ma cuve se remplisse. C'est pour ça que dès demain, dès qu'on aura mis les poutrelles, on mettra dessus une bâche de couvreur, une grosse bâche de couvreur qu'on nous a prêtée, pour être sûr qu'elle ne se remplisse pas d'eau et que ce soit pas galère de bosser dedans. J'ai pas envie de bosser en maillot de bain, donc ça pourrait être assez agréable en fait. Mais voilà, donc le cuvelage on va le commencer demain aussi, demain après-midi, et voilà. Et pour le cuvelage il existe plusieurs solutions. J'ai regardé d'autres vidéos, j'ai appelé des fournisseurs. Maintenant ça se fait beaucoup avec des produits clé en main, tout fait, on vient juste passer un coup de badigeon dessus, mais j'ai pas grande confiance en cette chose là. Et en plus il y a un petit problème, c'est que le tarif moyen de ces produits là de cuvelage sont entre 50 et 400 € du mètre carré, ce qui est juste mais hors de prix, alors que j'en vois pas réellement forcément l'utilité. Ce qu'on va essayer de faire nous, donc j'ai vu, je suis allé voir mon fournisseur en bâtiment, je lui ai posé la question, on a discuté, j'en ai vu d'autres, j'ai appelé des maçons, enfin pas hésiter à faire appel à un ami. Et ce qu'on a fait tout simplement, c'est qu'on va faire un enduit ciment avec un adjuvant hydrofuge. Voilà, donc en 3 couches, technique d'enduit classique sur lissé. Pour les murs et au sol, on va recouler une chape de finition qui va nous permettre aussi d'avoir un sol bien plat, bien net, avec un coup d'hydrofuge. On va tourner comme ça sur 2 ans. Si on voit que ça ne fuit pas, que ça tourne bien, on restera comme ça. Si on voit que ça fuit, là dans ces cas-là, on investira dans ce produit. Il y a plein de marques, du C3, du machin, il y en a un paquet, qui va permettre d'avoir un cuvelage plus étanche. On verra si c'est nécessaire, et on verra peut-être à mettre un carrelage dans ces cas-là dans le fond. L'avantage c'est que ça sera évolutif. L'enduit ciment hydrofugé là nous permettra, quoi qu'il arrive, de toujours pouvoir mettre un produit par-dessus, ou même de carreler. Donc voilà pour l'étanchéité. Je pense que j'ai à peu près tout dit sur ce côté. Ouais, l'hydrofuge, là c'est un hydrofuge de Marsica, il y en a pour 42 € pour 1 mètre cube de béton ou de mortier fait. Donc autant vous dire que ça suffit pour faire tout ce que j'ai à faire. Donc c'est quand même beaucoup moins cher. Voilà, donc là dans la semaine, les poutrelles devraient être posées. Je commence le cuvelage. Le chantier s'arrêtera vendredi normalement, parce que je dois partir aider un copain sur un autre chantier. Voilà, parce que recevoir des coups de main c'est bien beau, mais du coup faut en donner aussi. C'est donnant-donnant, c'est toujours un peu la base. Donc voilà, et quand je reviendrai, les murs auront pris, ça fera plus d'une vingtaine de jours que ça aura été posé. Je pourrai donc reterrasser autour, donc ramener la terre pour éviter cette fosse. Et on pourra finir le cuvelage s'il n'est pas fini avant, poser les ourdis, couler la dalle, et une fois que ça sera fait, on pourra monter les murs et faire notre cuisine d'extérieur avec le four à pain et tout ça qui viendra dessus. Car quitte à perdre 20 mètres carrés d'espace sur le terrain, autant lui donner un double emploi, donc sous terre une cuve, au-dessus hors terre, je sais pas comment dire, la cuisine d'extérieur, comme ça on optimise un maximum la place.
Voilà, donc si vous avez des questions, vous n'hésitez pas dans les commentaires à les poser, ou sur le Discord, réseau Discord autonomiste. Je mettrai le lien aussi dans la description. Et puis voilà, bah écoutez, bon courage pour vos projets, et puis à la prochaine. Con el dinero, mi gitana se va y se va. Niña, mi niña, cuando me recuerde este año de amor, no puedo aguantarte. Sé que mira, mi niña, mi corazón ya vira con otra, no puedo imaginarla. To play my